nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, je trouve assez marquant, mais c'est la tradition que nous avons durant cette semaine de carême, de lire un passage du livre d'Esther. C'est un livre très court qui relate la déportation des Hébreux et toutes les aventures qui vont leur arriver, puisque nous nous retrouvons. Alors sur le coup, j'ai plus tous les noms en tête, je suis désolé, mais Mardochée, c'est le chef, j'allais dire, de la communauté hébraïque. Et il se retrouve dans un royaume où il y a un ministre qui est un petit peu, si je devais le comparer, comme Islougoud. Il veut prendre la place du chef, il veut devenir roi à la place du roi. Et pour cela, il fomente un attentat pour faire tuer le roi et accuser la communauté hébraïque. Et comme ça, il récupère la place du roi et en même temps, il se débarrasse de ce peuple hébreu qui est fait prisonnier, mais qui est quand même bien encombrant pour lui. Il voudrait faire une pierre de nous. Mais nous avons affaire à Esther qui va être une femme, je dirais, volontaire, une femme qui va user de tous les stratagèmes pour sauver son peuple. Il faut bien dire qu'elle va aussi user de ses charmes pour charmer le roi et lui faire comprendre ce qui est en train de se tramer. Que l'on en veut au peuple hébreu et surtout que son ministre de prendre sa place. Et cela va fonctionner. Alors, ce qui est intéressant de lire aujourd'hui le livre d'Esther, parce qu'on doit en lire 2 passages dans toute l'année, c'est que nous sommes justement au dernier jour de la fête de Pourim, la fête hébraïque, qui célèbre justement Esther et la libération du peuple d'Israël de cet esclavage. Alors hier et aujourd'hui, dans les synagogues, on lit l'ensemble, l'intégralité du livre d'Esther, et c'est très drôle parce que ils vont à la synagogue déguisés. En fait, c'est le carnaval juif. Et pendant la lecture, à chaque fois que l'on cite le nom de ce ministre abhorré, ce ministre honni, ce ministre détesté, tout le monde fait un vacarme pas possible dans la synagogue. L'office doit être assez original à voir. Donc je trouve que cette coïncidence est plutôt belle que notre lecture qui tombe le 2e mercredi de carême, donc ça peut tomber, enfin le 3e mercredi, mais le mercredi de la 2e semaine de carême, peut tomber à n'importe quand, mais aujourd'hui il est tombé tout pile lors de la fête de Pourim. Et je trouve aussi que de lire un passage du livre d'Esther en ce mi-mars, qui est la journée mondiale pour le droit des femmes, est intéressant. Parce que là, nous avons affaire quand même à une femme très forte. Il y en a beaucoup dans l'Ancien Testament. Il faut reconnaître quand même que la place des femmes, c'est pour ça que ça me fait souvent rire quand on dit que la société hébraïque était une société patriarcale. Alors en façade, oui. Mais quand on lit l'Ancien Testament, on se rend bien compte que c'est les femmes qui ont dominé le tout pendant toute la durée de l'Ancien Testament. Si on fait une petite liste, on a Esther, on a Ruth, qui complote très bien pour sauver sa peau et instaure sa position. On a la reine de Saba qui fait ce qu'elle veut de Salomon. On a dit Dalila qui dirige Samson au doigt et à la baguette. Et comme ça, tout le long, on a ce qu'on appelle les matriarches, ces femmes exceptionnelles de l'Ancien Testament qui affirment bien que la société hébraïque était bien loin du patriarcat, tel que maintenant, ce que l'on appelle les wokistes essayent de nous faire croire. Je rappellerai aussi que dans la société hébraïque, ce n'est pas l'homme qui donne la religion, mais la femme.
Ainsi, l'homme peut être d'une famille juive depuis près de 2000 ans, être un juif convaincu, pratiquant, acharné. S'il est avec une femme chrétienne, ses enfants ne seront jamais juifs. C'est la mère qui donne la religion, pas le père. C'est ce qui est très marquant. Alors, c'est pas pour faire un discours du féminisme aujourd'hui, mais c'est juste pour rappeler, parce que le hasard fait que cette lecture tombe aujourd'hui, que c'est pas une nouveauté le féminisme, et que ça fait longtemps que les femmes, elles savent très bien se débrouiller quand elles le veulent pour arriver à leur fin. Et l'Ancien Testament est bourré d'exemples dans ce domaine. Nous voyons aussi une femme forte dans l'Évangile, la mère des fils de Zébédée, Jacques et Jean. Elle essaye de les placer, même de manière un petit peu, je trouve, un petit peu gonflée. Ses fils sont partis de l'élite de Jésus-Christ, les 12 apôtres. C'est déjà pas mal. Et elle va voir le Christ en disant « Oui, ben, quand tu seras dans ton royaume au ciel, j'aimerais bien que mes fils, ils siègent à ta droite et à ta gauche. » Ouais, bon. Alors, malgré tout, le Christ va quand même les exaucer. Bon, il va rajouter un personnage, Pierre, puisque nous allons nous retrouver avec l'évangile de la transfiguration que nous avons lu dimanche dernier, puis l'évangile de la flagellation, où Jacques et Jean et Pierre sont mis à part, en effet, pour transmettre à l'Église universelle un message plus important encore que ce que vont transmettre les 12 apôtres. Mais il y a quand même un petit peu la façon de faire, et on voit que le Christ, ça l'agace quand même un peu copieusement. Et là, il lui dit clairement, mais de quoi tu te mêles? C'est pas ton problème, ça. Déjà, c'est Dieu le Père qui décidera. Ce qui est intéressant aussi dans cet évangile, c'est que le Christ il annonce à ses disciples tout ce qui va se passer. Voici que nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux princes des prêtres, aux scribes. Ils le condamneront à mort. Ils le livreront aux gentils, aux païens, les Romains, pour qu'ils se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Il nous dit à l'avance tout ce qui va se produire durant le chemin de croix. La condamnation à mort, la dérision avec le couronnement d'épines, la flagellation et la crucifixion. Mais il nous annonce aussi qu'il ressuscitera le 3e jour. Ce n'est pas la première fois, il le dit quand même à plusieurs reprises. Mais là, il est clair avec les 12 apôtres. Ils savent ce qui va se passer. Et pourtant, dès que les événements vont arriver, ils vont partir en courant. Ça prouve aussi que la peur, elle passe par-dessus tout. Même si on sait ce qui va se passer, si on se laisse dominer par la peur, on se barre quand même. Personnellement, je trouve que cet évangile nous montre aussi que quoi qu'on sache ce qui va se passer, avec la divination par exemple, ou la voyance, tout ça, cela n'empêche pas les événements de se produire. Et cela n'empêche pas forcément notre réaction face à ces événements. Là, les disciples des apôtres, ils savaient clairement ce qui allait se passer, il leur a dit. Et jusqu'à là, ils ont cru tout ce qu'il leur a dit, donc ils ont sans doute tout à fait cru ce qu'il leur disait. Et pourtant, moins de 3 semaines après, et encore là, l'évangile est sans doute beaucoup plus près, ça doit être 4-5 jours chronologiquement avant les rameaux. Il leur dit, et quand même, ils vont avoir peur. Ils vont fuir. Ils ne croiront même pas quand Marie-Madeleine viendra leur annoncer la résurrection. Non, pour eux, c'est pas possible. Parce que l'être humain reste dans ses limites humaines. Et quoi qu'on nous dise, quoi qu'on fasse,
tant qu'on reste dans nos limites, dans nos barrières humaines, on a du mal à avancer. On ne croit pas facilement. C'est rassurant aussi, je trouve, parce que ça nous montre bien que nous autres, humains, on a le droit des fois de douter. Même si on connaît la fin. Bah oui, le Christ nous a tout dit. Les derniers jours de l'homme, l'avènement du royaume des cieux, la nouvelle Jérusalem, tout ça. Dans l'Apocalypse, tout est marqué. Dans les derniers chapitres de Saint Matthieu, il nous a tout expliqué. Et pourtant, on fait comme si on ne savait pas, comme si on ne voulait pas le savoir. On préfère continuer notre train-train humain. Mais c'est humain. Il ne faut pas s'énerver pour cela. Il faut juste répéter, encore et encore, inlassablement. Et dire, mais tout est dans les Écritures. Tout. Ayez confiance. Et de voir ce genre de discussion, on pourrait se dire, mais pourquoi les évangélistes se sont-ils amusés à rapporter ce genre de texte? Ah, il y en a une d'entre nous à réclamer pour que ces deux fils y soient devant. Pourquoi ils nous ont laissé ça? Tout simplement parce que les disciples, comme le Christ, connaissaient la nature humaine. Ils savaient que l'être humain se contente de petites choses, qu'ils vont s'enquiquiner pour des petits trucs, mettre ses fils en avant. Alors qu'on parle quand même là de la résurrection, du salut de l'humanité, de la rédemption, du pardon, de l'humanité tout entière sauvée par le Christ qui va mourir sur la croix et qui va ressusciter. C'est quand même immense ce qu'il leur annonce. Et elle ne pense qu'à ça serait bien que mes fils soient près de toi, ton royaume, à l'honneur, sur des trônes de chaque côté. Et oui, mes frères et sœurs, face à l'immensité de Dieu, on réagira souvent comme des humains. C'est normal, nous sommes. Alors ce carême peut nous permettre aussi peut-être de se dire, avant de parler, avant de se dire, mais oui, est-ce que c'est utile ce que je vais faire, ce que je vais dire par rapport à l'immensité de ce que le Seigneur est en train de vivre pour nous, et ce qu'il a vécu et ce qu'il continue à vivre pour nous. Méditons sur cela, pensons-y, et encore une fois, abandonnons-nous dans les bras de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la grâce que je nous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.